le monde, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Alors je sais pas vous si c'est pareil, moi je déteste gâcher. Donc du coup je réutilise régulièrement ce qui me reste d'un précédent repas pour refaire un autre repas. Donc il y a quelques jours de ça, il faisait froid, il pleuvait, on s'est fait plaisir, on s'est fait une petite raclette. Du coup il me reste du fromage à raclette, il me reste des lardons. Donc du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est un gratin avec les restants de fromage à raclette. On y va, c'est parti. Donc pour faire ce plat, nous allons utiliser le restant de fromage à raclette. Voilà, il me reste tout ça. 2 barquettes de 200 g de lardons. Un pot de crème fraîche de 50 centilitres. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, 50 centilitres. Ensuite, je vais utiliser 3 oignons et des pommes de terre. Pour mettre tout ça, un grand plat à gratin. Donc on va commencer par quoi? Les pommes de terre, c'est parti, épluchage. Voilà mes pommes de terre épluchées, coupées, prêtes à les cuire. Alors, pour cuire mes pommes de terre, j'utilise le Cookéo. Donc, voilà ma cuve de Cookéo. Avec le Cookéo, vous avez toujours cet ustensile. Voilà. Avec les petites pattes derrière. Toc, je le prends. Je le mets dans ma cuve. Et j'y mets toutes mes pommes de terre. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller le faire cuire. Donc, maintenant que j'ai mis mes pommes de terre, j'allume mon Cookéo. Que préparons-nous aujourd'hui? Donc, je vais dans cuisson d'ingrédients, légumes. Je déplace, je cherche les pommes de terre. Pommes de terre. Donc, il va nous demander en morceaux. Il y a quasiment 1 kg. Donc voilà, cuisson sous pression. Hop, j'enlève mon autre cuve. Toc. Donc du coup, voilà, le Cookéo est prêt. Mes pommes de terre sont dedans avec la cuve. Hop, j'envoie mes ingrédients. J'avais mis l'eau déjà au fond. Je ferme le couvercle, je le verrouille. Start, c'est parti pour 10 minutes. Pendant ce temps-là, nous allons éplucher les oignons. Voilà, 10 minutes au Cookéo, cuisson vapeur, pommes de terre cuites, prêtes à aller dans le plat. La suite maintenant. Donc maintenant, je passe en mode manuel, rissolage fort. Donc voilà, j'ai mis mes lardons. Et c'est parti. Là-dessus, j'ajoute mes oignons. Et c'est parti. Donc pendant que mes oignons et mes lardons vont revenir dans mon Cookéo, après vous pouvez prendre une poêle et les faire revenir à la poêle. Hein. C'est parce que moi je suis adepte du Cookéo, donc je le fais comme ça. Je vais prendre mes carrés de fromage à raclette. Alors comme vous le savez, il y a toujours une croûte là sur tout autour. Donc je vais tous les prendre et je vais enlever la croûte. Maintenant, je vais mettre une partie des pommes de terre dans mon plat à gratin. Je couvre à peu près le fond de mon plat. Hop, voilà. Mes lardons et mes oignons ont rôti dans le Cookéo. Donc maintenant, je vais les prendre et je vais recouvrir ma première couche de pommes de terre dans mon plat gratin. Donc voilà, les lardons, les oignons rôtis sur la première couche de pommes de terre. J'ai mis le reste des pommes de terre pour faire la 2e couche. J'ai ajouté mon pot de crème fraîche.
Mes tranches de fromage. Alors, j'ai pas salé et j'ai pas poivré. Simplement parce que j'ai des fromages qui sont au poivre, donc pas de poivre rajouté. Là-dessus, j'ai pas salé parce qu'il y a les lardons, donc du coup pas besoin de plus de sel. Donc voilà, après c'est selon vos goûts, selon le fromage utilisé, des fois il y a du nature, des fois il y a du fumé. Moi j'ai un petit peu des trois puisque c'était une barquette où il y avait les trois sortes. Donc je ne rajoute ni sel ni poivre pour ce coup-là. Après si demain vous venez utiliser du fromage à raclette sans qu'il soit fumé, sans qu'il soit poivré, je vous conseille vivement quand même de rajouter peut-être un peu de poivre, pas trop de sel parce que les lardons salent déjà beaucoup. Donc voilà, tout ça au four. C'est prêt, à table!